Coucou les gens, c'est Nanou, comment ça va-t-il donc, vous allez bien? Bon moi ça va, on fait aller tranquillou, hein, voilà, on se presse pas trop, on brusque rien, surtout en ce moment, on essaye d'être cool, zen attitude, j'ai pas de, il est où mon, attendez, je vais allumer mon petit bout d'encens, écoutez. Vous entendez les oiseaux? C'est de la balle, hein. Bref, on n'est pas là pour parler des oiseaux, mais quand même, c'est super. Bah, surtout quand t'es à Paris et que t'entends les oiseaux chanter, mais quel kiff! J'adore. J'adore entendre les oiseaux chanter. J'adore ça. Écoute. Listen, écoute. Magnifique. Oui, alors, oui, ce que je voulais vous dire. J'ai complètement zappé ce que je voulais vous dire. Du coup, oui, alors j'ai vu, vous savez, j'ai fait une vidéo sur Delphine Jubilard. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo le jour même, enfin une voyance, le jour même de sa disparition, son décès, voilà. On savait pas trop de choses parce que, comme vous le savez, j'aime bien faire des tirages sur le moment, tout le temps sur le moment. Dès que ça arrive, j'aime pas attendre parce que les mauvaises langues peuvent dire de toi, oui, nanana, elle arrive après, elle regarde les infos. Eh bien non, voilà, moi je fais toujours les vidéos sur le moment quand les drames arrivent pour essayer de voir tout simplement. Donc j'avais fait cette vidéo à l'époque et très vite j'avais vu certaines choses. Bon, alors, et d'ailleurs qui se sont confortées dans le deuxième tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Delphine Jubilard. Hein. Donc moi j'avais fait un tirage le 6 décembre, c'était noté 6 décembre 2021, je crois, un truc comme ça, je suis même plus sûre, mais ça doit être un truc comme ça. Donc vous voyez, moi j'ai pas, voilà. Non, parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de faire quand c'est trop long. Sinon, on va vous accuser d'attendre les infos, en fait, en quelque sorte, tu vois. Et non, on n'attend pas les infos quand on est voyante, on fait ce qu'on peut, hein, c'est tout. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que, en fait, enfin, si, il y en a quelques-unes qui attendent les infos. Je suis une menteuse. Il y a quand même quelques pseudo-voyantes qui attendent d'avoir les infos pour vous faire des voyances. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est mon petit truc à moi. C'est mon petit. Voilà, vous savez très bien que j'ai une dent contre les gens qui font semblant, quoi. J'aime pas ça. J'aime les gens qui sont honnêtes. Oui, alors, donc il y a, comment elle s'appelle, Diane, qui a fait une. Diane Seya, chaîne info d'une alien, là, qui a fait. Elle est longue, hein, ça. Diane, il est un peu long ton nom, hein. Diane, chaîne info d'une alien. Donc elle a fait une vidéo sur Delphine aussi. Et bon, comme Diane, c'est quand même une bonne médium, une bonne voyante, hein, on ne peut pas lui retirer ça quand même. Donc, voilà, si vous voyez, alors je lui ai demandé, je lui ai envoyé enfin, j'étais sur sa chaîne, je lui ai dit, je lui ai demandé parce que sa vidéo est longue, est très longue. Alors, si j'ai le temps, ou si je dors pas la nuit, tu sais, je m'endors et j'ai envie d'écouter un truc, bon, ok. Mais là, je suis pas sûre. Donc, si vous avez des infos, si vous voyez que les infos, enfin moi j'ai dit certaines choses dans mes vidéos, dans mes voyances, sur Delphine Jubilard, les deux vidéos, si vous voyez que ça, il y a des choses qui concordent, merci, si on dit la même chose, c'est ça l'important. Merci de me le dire. Ça m'intéresse parce que j'aime bien quand je suis sur, entre guillemets, sur une affaire. J'aime bien avoir les suites, voir comment ça se passe. Et puis c'est intéressant, si on dit les mêmes choses, c'est plutôt sympa. Voilà. Si vous avez des infos, vous me le dites. Si vous voyez qu'on dit à peu près les mêmes choses, ce serait vachement bien. Voilà. Ceci étant dit, fermons la parenthèse. Moi, je voulais faire un tirage sur Paris. Parce que la foudre est tombée sur la Tour Eiffel. D'accord ? Et donc, c'est marrant parce que moi, je dis que quand la Tour Eiffel... pas quand la Tour Eiffel, quand la foudre tombe quelque part, de cette façon, pour moi, c'est annonciateur de quelque chose. Ça annonce toujours quelque chose. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai regardé cette photo, j'ai fait ah ouais quand même, tu vois, c'est puissant, tu vois. Et c'est comme le pape. Le pape, je crois que alors, je sais plus si c'est le pape François quand il est devenu pape que la foudre est tombée sur le Vatican, le dôme là, vous savez. C'était très étrange. Ou est-ce que c'est quand le Ratzinger, là, celui-là qui était avant, il a démissionné en fait.
Et la foudre est tombée sur le lendemain, je crois, un truc. Enfin, c'était très mystique, hein. La foudre est tombée pareil. Alors, je sais plus si, voilà, à quel moment la foudre est tombée sur le Vatican. Je me souviens plus très bien. Si c'était pour l'intronisation du pape François ou si c'était pour Ratzinger. Je ne sais plus, je me rappelle plus. Bah, vous le devez savoir. Donc, je vais faire... et là, donc, je vous dis, la foudre qui tombe sur Paris, quand même, enfin, pas sur Paris, sur la Tour Eiffel. Je sais pas. Ça m'a... Bon, alors je sais pas, c'est peut-être moi. C'est vrai que c'est peut-être moi parce que bon, c'est pas la première fois que la foudre tombe sur la Tour Eiffel. Mais je sais pas, cette fois-ci, ça m'a fait un tilt, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça. J'ai l'impression qu'on veut me dire quelque chose, tu vois. J'ai l'impression. Voilà. Donc voilà, hop, hop, hop. Donc je vais faire un tirage sur Paris. Paris dans les mois, les semaines à venir, parce que je vous rappelle quand même aussi que alors c'était peut-être au sens figuré, bien évidemment. J'avais fait un rêve où il y avait des bombes sur. On essayait de me tuer en fait, tout simplement. Il y avait des bombes qui tombaient de tous les côtés à côté de moi et tout. Je courais. Oh, j'ai dit oh non, pas ça. Donc j'espère que c'est pas voilà. Je veux pas qu'on soit attaqué. Voilà, c'est ça que je veux m'assurer que Paris va rester Paris quoi. Hein, donc alors attends. Ah ouais, donc je pense que c'était au sens figuré, c'est parce qu'il y a des attaques de partout. Et puis que voilà quoi. Enfin j'espère. Parce que moi quand je fais un rêve, c'est bizarre. Remarquez, il y a un truc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été. Comment dire. Mes rêves m'ont toujours averti de quelque chose, en général. Merde. Mais averti de façon tellement basique. C'est-à-dire, je sais pas comment vous dire ça, c'est des trucs de tous les jours, tu vois, dans la vie de tous les jours. Tiens, fais gaffe, va se passer ça. Pour le Covid, j'ai été alertée aussi. Voilà, donc des trucs. Mais là, depuis que je suis ici, c'est pas des rêves, je sais pas, c'est pas comme d'habitude. Où j'étais avant, alors je vous explique parce que où j'étais avant, il y avait quand même une présence qui était là. Hein. Ça, alors là, je rentre, c'est souvent finalement que j'ai, ou alors c'est la même présence qui me suit partout où je vais. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui me suit, apparemment, partout où je vais, parce que je le connais, enfin oui, je le connais, je le connais bien, ce fantôme. Non, non, mais il y a, je sais pas. Et où j'étais avant, donc c'était toujours dans le 13e, je pense que où j'étais, ça a été construit sur un cimetière, d'accord. Donc là, tu te dis, ouais, je comprends mieux pourquoi j'avais des rêves très bizarres. Bon. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai toujours eu une présence en fait. Quand je sais pas, j'essaye de me souvenir, mais je me dis, il y a toujours eu des présences, des phénomènes bizarres. Il y a toujours eu quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Et ici, j'ai pas. Alors c'est voilà. Alors c'est toujours une présence. D'habitude, c'est une présence masculine tout le temps. Et ici, c'est une présence féminine. Je vous l'ai déjà dit, quand je suis arrivée ici, j'ai vu cette femme, c'est une femme, une jeune femme, qui est décédée apparemment, sinon ça j'aurais pas vu. Si elle n'était pas morte, je l'aurais pas vue. Qu'est-ce que je suis con. Non mais c'est vrai, puisque je l'ai vue, en plus ça m'a fait bizarre. Elle est rentrée dans le couloir, elle avait passé une bonne soirée, hein. Elle pétait les portes, elle rentrait mais elle cassait les portes, mais elle faisait beaucoup de bruit, tu vois, paf, paf, pour bien qu'on l'entende, quoi. Un petit blouson de cuir, cheveux mi-longs un peu longs jusque-là, tu vois. Euh, une belle nana, hein. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé, et ces bâtiments où je suis, ils datent de 1920, je crois, un truc comme ça, ou même avant, hein. C'est des très vieux bâtiments ici. Donc ce sera intéressant, il faudrait que je vois, parce que ouais, peut-être une petite enquête, mais je sais qu'il y avait... Alors ici, la présence est féminine, voilà, ça que je voulais dire. Donc voilà, et pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais plus, je sais plus pourquoi je vous raconte ça, je ne sais pas. Oui, parce que je fais des rêves étranges, et quand j'ai vu Paris avec cette foudre, je me suis dit que c'était pour... Oh non, je les ai toutes mis à l'envers. Alors Paris dans quelques années, donc voilà, est-ce que comment va devenir Paris d'ici quelques années, tu vois? Donc là déjà, on me dit, alors il y avait du monde qui voulait venir déjà à l'étranger. Ah, c'est marrant parce que dans quelques années, ça veut dire que il va y avoir un flux, à mon avis, d'étrangers qui vont arriver, mais ce flux s'arrête direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui veulent venir, je parle de Paris, de la capitale, hein, n'est-ce pas?
Oh, qu'est-ce que ça m'énerve quand c'est à l'envers, comme ça. Donc la capitale, Paris. Paris, est-ce que, je sais pas, est-ce que la foule est annonciatrice de quelque chose? Il y a quelque chose qui arrive quand même, hein. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Moi, je parlais de Paris. Il y a les eaux. Il y a effectivement, il va y avoir une inondation. Ah oui, bon là c'est clair, j'ai envie de te dire. Hein. Si, un petit peu quand même. Oh, bah ça va pas être joli, hein. Inondation sur Paris. Fais voir. Oh là là. Bah donc c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de guerre, je me pose des questions quand même, hein, parce que je sais pas. Je ne sais pas. Moi, vous savez, quand je fais des rêves, en général, ils sont toujours... ouais, c'est ça que je vous disais. Mes rêves sont toujours en général très basiques. On m'annonce les choses. Mais ici, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est peut-être l'énergie qui est féminine et les énergies féminines, je capte pas trop en fait. Pour ça, c'est compliqué les énergies féminines. Moi, je suis plutôt masculin. Donnez-moi du masculin. Au moins, c'est clair et net les masculins, parce que les féminins, moi, ça me parle pas, moi. Mais bon, c'est comme ça. Donc Paris, non. Non, là, non, là, je vois... Non, c'est la cata à Paris. Par contre, ce que je vois arriver, c'est ça m'embête un peu plus. Je recommence avec... alors, inondation. Hein, Paris sera certainement inondé un de ces 4 matins. C'est déjà arrivé, mais ça aussi, je l'avais rêvé. J'avais dit que Paris allait être inondé, et c'est arrivé. C'était... là, je pense que c'est ma grand-mère qui me parlait. Puis comme je parle assez fort, ça l'énervait. Ah oui, c'est comme ça, voilà. Donc, mamie, si tu m'entends... donc, à l'époque où j'ai dit Paris va être inondé, Paris a été inondé. C'est la seule fois d'ailleurs où on a vu Paris inondé, hein, où la Seine a débordé. Voilà, la Seine a débordé. C'était ça. Alors, bon, de toute façon, il y en a qui sont au courant. Ils savent très bien que Paris, ils savent très bien que la, ouais, ils savent très bien que dans les mois, les années à venir, Paris va être... oui, il va y avoir un débordement, j'ai envie de te dire même un débordement dans le sens, ça peut être aussi des flux migratoires, ça c'est clair. Hein. Flux migratoires, Paris inondé. Et par contre, là, ce que j'aime pas justement, parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, non, il y a mon verre, attends, je vais le mettre là, quand même. En fait, c'est quoi ça? Ah non, c'est ça que vous voyez. Hop. Et là, vous voyez? Attends, je vais le mettre là, du coup. Bah, dis donc, pas pour rien mettre. Du coup, là, ce que je vois, donc flux migratoire, je vois évidemment là une inondation sur Paris, c'est clair, avec les rats et tout. C'est vraiment, on retourne au siècle dernier là, les gens. Hein, enfin au siècle, même pas le siècle dernier, le siècle d'avant, tu vois. On retourne au 19e. Hein. Donc là, je vois les rats se balader, etc. Il y en a plein à Paris, de toute façon, tu me diras. Donc voilà. Flux migratoire, et ça, ce qui est pas bon du tout, en fait, c'est que les flux migratoires vont nous emmener quand même des maladies. Hein. Eh oui. Parce que ça, personne ne dit, mais les maladies arrivent. Et les maladies, elles vont arriver, donc, je parle de Paris, mais je pense qu'elles vont arriver, donc, dans toutes les grandes villes. Forcément, tu vois. Il y a les médecins. Et la maladie arrive à grands pas avec le flux de gens, d'étrangers qui arrivent, en fait, qui... Alors, est-ce que ce sont... Oui, il y a du monde qui arrive. C'est bizarre, ça. J'espère que c'est pas par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Enfin, j'espère que c'est pas Poutine. J'espère que c'est pas lui qui débarque. Hein. Sinon, on est mal, les gens, hein, je vous le dis. Hein. S'il envoie ses troupes, on est très très mal. Alors... Ah, petite parenthèse. Je vous remercie, mes donateurs, je vous remercie. Regardez, on m'a même filé des billets. C'est quoi? On m'a même filé des billets comme ça. J'étais mort de rire. Oh, super. Voilà. Donc, je vous remercie de me soutenir tout simplement en likant, en partageant et puis en me soutenant sur mon PayPal ou sur mon Tipeee. Merci beaucoup en tout cas. Alors, donc là, ouais. Donc flux, mais oui, des étrangers qui arrivent. Donc j'espère que c'est ce que je dis, j'espère que c'est pas les histoires
Avec... Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ben si, c'est un rapport de toute façon avec la guerre, hein, parce que la guerre entraînant des chamboulements par rapport... Attends, je vais voir ça. Par rapport à plein de choses, par rapport à la... Comment dire à l'alimentaire. L'alimentaire, je dirais rien que l'alimentaire. Si déjà il y a un manque de blé, s'il y a des choses comme ça qui sont... euh, plein de trucs comme ça. Oh là, ah bah oui, tu m'étonnes, fais voir. Donc là, effectivement, avec tout ça, le manque alimentaire, le manque de farine. C'est qui cette femme brune du coup? Ah, ben ça doit être Hidalgo. On est en train de me parler d'Hidalgo là. Hidalgo en fait, hein. Je crois qu'elle va être incriminée dans pas longtemps celle-là. Enfin, incriminée dans le sens où je vois pas comment elle pourrait garder, comment elle pourrait rester maire de Paris avec... parce que d'abord une c'est sale, et je crois qu'il va se passer quelque chose hein, à Paris. Alors, je vous dis, on revient 2 siècles, on retourne au 19e siècle. C'est simple. Voilà, au 19e, début 20e, voilà, les rats dans Paris, les gens qui sont pauvres, les gens, les étrangers qui arrivent avec leur maladie, d'accord? Eh oui, c'est comme ça. Donc je pense on est en train de me parler de nouvelles maladies qui vont ressurgir avec tout, la guerre, les gens qui viennent, ils viennent par rapport à la guerre, il y a la famine, il va y avoir des manques de tout, donc ils vont venir en France, ils vont venir en tous les cas dans les grandes villes sur Paris, et là on m'annonce justement la maladie qui revient, des trucs qui vont revenir qu'on n'avait pas, tu vois. Donc là c'est dangereux, c'est dangereux, tu vois. Bah tiens, la ville, en plein dedans, badaboum bim boum, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Attends, je vais mettre ça où? Je mets ça là. Voilà, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Qu'est-ce que je pourrais... Je vais voir, il est où mon autre jeu? Il est où lequel je reprends? Faut que je fasse attention à ça. Ouais, donc là, c'est pas cool parce qu'effectivement, ça nous emmène... Eh ben, ça nous emmène des maladies, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se... J'espère qu'on va pas se prendre une... J'espère qu'il va pas y avoir... Enfin, vous savez quoi? Ça m'étonnerait même pas qu'un de ces 4 matins, on soit visé par quoi que ce soit, par un truc, tu vois. Enfin, je dis pas des bons, mais ça m'étonnerait pas. C'est malheureux, hein. C'est malheureux de penser comme ça, mais je pense effectivement que ça peut arriver. Voilà, c'est tout. On n'est pas à l'abri. Voilà. On n'est pas à l'abri du tout. Alors, Paris, dans les mois, les années à venir, enfin, les années à venir... Les mois, hein, parce que les années, non merci. Non merci, non merci. Donc ça va. Oui, c'est bien. Alpha, l'oméga, ouais. Alors. Ouais, bon. Là, il me dit, ça me dit rien. Ça me dit rien. De toute façon, il y a beaucoup de cartes qui ne me disent pas grand-chose, en fait, les cartes. À part c'est vrai que le tarot, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour tirer les cartes. Hein. Parce que, bon... ouais. Ah bah l'eau, si. Il y a encore la flotte, hein, c'est tout. Il y a encore la flotte. Donc il y a bien le sentiment quand même que Paris va être inondé à un moment donné. Ça c'est clair, net et précis. C'est qui ça? Ouais, la tentation, la ville. C'est vrai que c'est la ville de la tentation. Paris, c'est dès qu'on dit Paris, ça résonne dans les, tu vois, dans les oreilles, dans l'imaginaire des gens. Paris, c'est voilà, c'est juste. Ouais, mais c'est faux. C'est du balourd. Non, c'est de la tentation, tout simplement. Eh oui. Par contre, bon, écoutez, on va bien voir ça. En tous les cas, moi, je pense qu'il y a un truc avec Madame Hidalgo. Enfin, Madame, avec Hidalgo. Je pense qu'elle va pas faire long feu. Je pense que... Elle va être... Parce que quand elle va être obligée de gérer la maladie qui s'annonce, là, les microbes qui s'annoncent, tu vois, quand elle va être au courant de tout ça, elle va pas gérer. Elle va pas savoir gérer du tout. Et ça va... je pense que là, elle court à sa perte, hein, tout simplement, parce que si tu sais pas gérer une situation, tu cours à ta perte. Et ça va arriver incessamment sous peu. Alors voilà, donc, Paris, c'est pas terrible. Ouais, les illusions, tout ça. Les illusions, parce que les gens pensent que... Non, Paris, c'est fini. C'est plus comme c'était avant.
C'est toujours aussi beau, on s'éclate, il y a des... Bon, mais c'est toujours pareil, c'est ceux qui ont de l'argent qui vont pouvoir s'éclater, sortir, s'amuser. La personne, voilà, comme vous et moi, bon, on va pas s'éclater tous les soirs, hein. Nous, on va au parc et on est content, hein. Non, je déconne. Non, mais vous voyez le truc, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais. Bon, bah écoutez, je voulais savoir ce qu'allait devenir Paris. Bah, pas terrible, quoi. Je pense même que, ouais, ouais, je pense que ça va pas le faire du tout, même. On n'est pas à l'abri de se prendre un petit truc en pleine poire. Euh, eh ben voilà. Eh ben écoutez, c'est terminé, hein. Donc, non, mais je fais ces petits tirages parce qu'en même temps, je crois que je vais partir. Oui, je vais partir de Paris, là. À un moment donné, il faut que je m'en aille. Pourtant, j'aime bien Paris, hein. Franchement, je suis une Parisienne, moi, j'adore Paris. J'adore Paris. Qu'est-ce que je vais faire d'autre comme tirage? Je ne sais plus. Mon téléphone qui a sonné. Du coup, je voulais aussi poser la question par rapport aux élections, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que Macron, est-ce que la République en marche, c'est quoi déjà son truc? Oh, je sais plus son parti, parce que moi j'en ai marre, ils inventent des partis tous les jours maintenant. T'as un truc tous les jours, hein. Je sais pas, même le truc de Mélenchon, là, c'est NUP, là, je sais pas ce que c'est. J'ai vu ça aujourd'hui, ça s'appelle NUP. Je sais pas ce que c'est. Ouais, franchement, arrêtez avec ça suffit, quoi, parce que à force, ça devient lourdingue, hein, franchement. On sait plus pour qui on vote, hein. Euh, donc, comment il s'appelle? Macron, le parti de Macron, je vais dire, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les bureaux de vote? Qu'est-ce que ça va donner dans les bureaux de vote, Macron? Le parti de Macron, hein, comme ça. Parce que moi, je vais pas rentrer dans leur truc à donner des noms. Je crois que même les cartes, elles veulent même plus savoir. Elles en ont marre, les cartes, non? Ça les embrouille aussi, à un moment donné. Alors, le parti de Macron, donc ceux qui soutiennent, voilà, le parti de Macron, son fief, tout ça, là, est-ce qu'ils vont remporter comment ça va se passer pour eux? Voilà. Parce qu'il faut surtout pas qu'ils arrivent, hein, enfin, non, surtout pas. Paraît-il, hein. Moi, je vous le dis aussi, hein, faut pas. Faut surtout pas qu'ils arrivent, hein. Voilà. Ah, bah, c'est bien parti, hein. Eh, ça va pour eux, hein, quand même, hein. Bien, hein. Ah, ouais. Le parti de Macron voilà. La République en marche, apparemment, la République en marche. Impératrice. Ouais. Bon, moi j'ai l'impression que ouais, ça le fait, quoi. Normal. Normal, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Là, c'est juste en train de me dire quand même que bon, il y a de fortes chances là aussi qu'il remporte, tu vois, qu'il remporte ces élections législatives, hein, la République en marche, hein. Alors peut-être que je me plante parce que je suis pas très au fait de tout ça, donc des fois je pose mal la question, mais bon, je sais pas. Moi je me comprends dans ma tête, hein. Tu vois? Bah oui, le v'là, bon, il a la tête à l'envers, mais le v'là quand même, hein. Donc il va communiquer, par contre, il va très mal communiquer je sais pas pourquoi, sur quoi il va communiquer là, dans peu de temps, Macron, hein. Il va s'adresser, euh, il va s'adresser certainement aux Français, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ou alors il va encore dire une phrase qui va choquer ou qui va énerver les gens, ou on va dire, mais il est idiot, il est teubé ce mec, un truc comme ça. Donc voilà. Euh, non, ben ça va, moi je pense qu'ils vont. Ouais. Ils se mettent d'accord quand même, hein, ils se mettent. Ils sont d'accord, hein. Je sais pas. Ça, c'est. Comment ils s'appellent? Ça, c'est Mélenchon, hein. Donc moi je dis qu'ils sont. Tous les deux, ils sont d'accord sur un truc, là. Ils sont en train de négocier, hein. Ça voudrait dire peut-être que Mélenchon arrive, que le parti de Macron et le parti de Mélenchon arrivent, soit presque ex aequo. C'est un truc comme ça, non? Apparemment. Puisqu'ils sont là tous les deux. Donc du coup. Ils sont en train de négocier un truc là, hein, tous les deux. Hein. Ils sont là. Pour moi, ils négocient un truc. Hein. C'est quand même Mélenchon. Il est bien là, Mélenchon. Hein. Ah, intéressant quand même. C'est intéressant ça. C'est très intéressant ce truc. Mhm.
Ouais. Ouais, ouais, ça serait, c'est possible, hein. Moi, je pense que vraiment, parce qu'il est en mauvaise posture quand même avec la lune. Moi, je me dis, bon, il est quand même en mauvaise posture. Je vous dis, il va faire une communication chelou. Je ne sais pas ce qu'il va raconter, ou alors il va être abstrait dans ce qu'il va raconter, il va être complètement, comment dire, non, pas solaire, c'est l'inverse, complètement évasif, complètement. On va croire qu'il est shooté, ou bourré, ou drogué. Pardon. Un truc comme ça, tu vois. J'ai l'impression, voilà, il va parler d'une drôle de façon, comme si qu'il était bourré, tu vois. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ou alors, ou alors il est en profonde dépression, je ne sais pas, un truc comme ça, tu vois. Et donc, il va avoir une communication de merde. Bon, c'est peut-être pas pour maintenant, mais je vous jure que ça va arriver, hein. Et du coup, ouais, il y a un truc qui se passe quand même, hein. Le fait qu'il veuille pas dealer avec Mélenchon, bah, je crois qu'il va être obligé de dealer à un moment donné avec lui quand même, hein. C'est fou, hein. Moi, je croyais pas du coup, parce que c'est ce qu'il lui a dit, hein. Il lui a dit non, non, mais il a fait comprendre que Mélenchon n'a pas forcé la main à personne d'ailleurs, tu vois. Et voilà. Ah bah, je crois qu'au bout d'un moment, il va peut-être être obligé d'y aller. Ah, j'ai la voix encore, moi. On dirait que je fume 15 paquets de cigarettes, je fume pas. Alors. Ah bah écoutez, c'est peut-être la surprise alors. Bon, on verra bien. Je dis qu'ils sont en bonne... je dis que Mélenchon et Macron, c'est vrai, j'ai l'impression qu'ils sont pratiquement ex aequo. Pratiquement. Mais il y a, je sais pas, on verra bien, peu importe, on verra bien. Mais il y a quand même, le truc qui est sûr, c'est qu'il y a un deal entre les deux. Hein, ça ressort, c'est fou quand même. Ça ressort. Et ce qui ressort aussi, c'est que, c'est que, comment il s'appelle? C'est que Mélenchon n'arrivera pas à ses fins. Non. À chaque fois, ça fait deux fois, hein. À chaque fois, je sors les trucs. Il est en train de faire un deal avec Macron. C'est bizarre. C'est pour ça qu'il est tellement sûr de lui. Il va être Premier ministre. On n'a jamais vu ça. N'importe quoi. Donc, il est tellement sûr de lui. Il va être Premier ministre. Et au dernier... Enfin, pas au dernier moment, mais il va lui arriver une couille. Voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est comme ça. Et ben, la couille, elle est là. Elle est là, la coucouille. Voilà. Donc, non, non, il va lui arriver un jbing. Ça fait deux fois que je le vois, donc je le répète, hein. Moi, Alors, peut-être ils vont peut-être négocier un truc tous les deux, mais au final, Mélenchon ne va nulle part. En tout cas, lui, je le vois pas aller quelque part, hein. Non. Ça va s'arrêter pour lui. Ça va s'arrêter pour lui. Ça, c'est clair. Et je crois que c'est un coup de Trafalgar. Pour moi, c'est ça. C'est un coup de Trafalgar. Voilà. Donc, comprenne qui pourra. Eh bien, sur ce, on verra bien, hein. De toute façon, les législatives, apparemment, c'est quand même Macron qui remporte l'histoire, comme d'hab, tu vois. Mélenchon est derrière, hein. Mais s'il veut négocier, s'il veut dealer avec Macron, ça va pas le faire. C'est-à-dire, l'autre, il va lui faire croire, ouais, ouais, ok, ok, d'accord. Et puis au final, allez, c'est bon. Salut, t'as le bonjour d'Alfred, tu vois. Ouais, ouais, il va lui faire un sale coup. Je pense qu'il y a un sale coup qui se prépare, mais ça, je l'avais déjà vu là, dans l'autre vidéo. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis notez-moi vos voyances. Voilà, si vous avez envie que je fasse une voyance bien, bien spécifique, ne vous gênez pas, je vous fais des gros bisous. Likez, partagez, faites remonter cette vidéo, comme je vous dis. Et puis à bientôt. Ciao.